Le bâtiment, la logistique, l'hôtellerie-restauration, de nombreux secteurs sont présents ici au village des recruteurs de Lille pour cette première édition. On va parler aujourd'hui d'agroalimentaire, maintenant tout de suite avec Kevin Karboviak. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste ressources humaines chez Cargill, gros groupe américain, 150 000 personnes, vous me le disiez. C'est exact. Comment on s'y prend pour recruter notamment de jeunes candidats chez un géant de l'agroalimentaire ? Et bah clairement, on va utiliser tous les canaux possibles et inimaginables. Aujourd'hui, nos jeunes générations sont très partie prenante des réseaux sociaux, donc on va utiliser l'ensemble des réseaux sociaux à notre disposition, LinkedIn et compagnie. Mais aussi, en termes de recrutement, on va s'axer sur les réseaux ancestraux, on va dire, typiquement ce forum du village des recruteurs, puisque ça permet de rencontrer en live les candidats, de se faire déjà un petit avis sur les candidatures et derrière de les recevoir en entretien plus posément et plus longuement en fonction des profils recherchés. Donc voilà, le panel est vraiment hyper large. Et de leur expliquer aussi concrètement ce que c'est ce secteur, comment il évolue, parce que notamment chez les jeunes candidats, voilà, l'agroalimentaire, ça n'a pas toujours eu bonne presse. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, on va être, en tout cas chez Cargill, dans un groupe qui se veut éco-responsable, avec un impact environnemental le plus faible possible. Et par exemple, sur le site de Bourdin, on va être sur des produits qui vont être à base de blé ou de maïs, donc ressources renouvelables. Alors le blé et le maïs, forcément, ça fait tilt quand on en parle aujourd'hui au contexte géopolitique avec la guerre en Ukraine. Est-ce que c'est un secteur qui va continuer à se développer malgré ces contraintes-là? Alors fort heureusement, un groupe qui fait 150 000 personnes dans le monde, réparties dans 70 pays, on diversifie nos canaux commerciaux en termes de matières premières. Donc aujourd'hui, en tout cas sur la partie ressources blé-maïs, il y a peu d'impact pour le groupe. Et donc les tendances restent vraiment à la hausse. Voilà, le groupe dégage quand même du bénéfice à l'échelle mondiale, je parle, pas niveau site, qui sont plutôt intéressants. Et les business, et notamment le business de la cartonnerie, papeterie, base blé-maïs et pas base déforestation, hyper intéressante et très demandée et porteur. Alors concrètement, on est au village des recruteurs, quels sont les types de postes que vous recherchez ici? Donc au village des recruteurs de Lille, on va être très axé sur des profils opérationnels. Ça va passer par l'opérateur de production, donc en équipe à feu continu, sur de la conduite de ligne, du technicien de maintenance, ou sur lesquels j'ai deux postes à proposer, et puis sur des fonctions un peu plus ingénieurs, support production, ingénieur fiabilité, ou amélioration des procédés. Donc on va être vraiment une fois de plus sur un panel du cœur de métier avec l'opérateur de production et le technicien de maintenance, pour fiabiliser et produire tout simplement, et sur des fonctions plus orientées support, amélioration continue. Qu'est-ce que vous mettez en avant quand vous recrutez ces candidats? Parce que Cargill, c'est un géant de l'agroalimentaire, mais c'est relativement peu connu du grand public. Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Peu connu, pourquoi? Parce qu'on est vraiment en business to business. On va parler Nestlé, mais en fait dans les produits Nestlé, il y a des composants Cargill. Dans les produits Danone, il y a des composants Cargill. Donc ce qu'on peut mettre en avant, c'est toute la force quand même d'un groupe agroalimentaire, les perspectives de carrière qui vont avec. Et c'est un groupe qui est très axé, et je le disais tout à l'heure, et j'y tiens, sur vraiment l'éco-responsabilité, l'impact environnemental et diversité, équité, inclusion en termes de valeurs sociales et sociétales. Voilà, ça fait 8 mois que je suis dans ce groupe-là, je peux vous garantir que c'est quelque chose qui est très prégnant dans ce groupe et qu'on véhicule au quotidien en tant que RH, mais en tant qu'aussi que collaborateur Cargill, puisque chaque collaborateur est un ambassadeur du groupe. Juste un mot pour finir, c'est cet enjeu RSE, responsabilité sociétale environnementale, ça c'est quelque chose que vous véhiculez notamment chez les jeunes candidats, qui leur parlent? Clairement, c'est aujourd'hui des points d'attente de nos jeunes générations. Aujourd'hui, on va aussi aller promouvoir le télétravail. Alors le Covid a permis d'avancer clairement en France sur cette thématique-là, pas chez Cargill, mais aussi chez Cargill. On a une charte télétravail qui est en place. Et puis, ces jeunes, ils veulent arrêter de travailler sur des produits pétroliers, mais être plutôt sur du vert, en fait. Donc, sur certains sites Cargill, on produit aussi du bioéthanol, par exemple. Donc, on est vraiment sur un panel de produits, et je le redis, mais c'est vraiment le mot qui ressort de ce groupe, de plus en plus éco-responsable, avec toute la partie énergétique qui va autour sur laquelle on travaille. Et il y a une grosse politique sustainability monde
qui commence à se mettre en place avec voilà, des ressources. Développement durable. Exactement, des ressources qui sont prises pour travailler sur le développement durable et aller encore plus loin sur cette thématique-là qui est ultra importante pour attirer les talents et aussi les fidéliser, quoi. Une toute dernière chose très rapidement, attirer les talents, les fidéliser. Est-ce que aujourd'hui le groupe Cargill ouvre un peu ses chakras sur le profil des candidats et vous n'êtes pas forcément voilà, sur le CV complètement? Clairement. Enfin, on va être clairement sur des profils aussi atypiques, multigénérationnels. Je prends un exemple très concret, hein. J'ai recruté une personne il y a 2 mois en logistique, la personne a 58 ans. Donc quand on parle d'intergénération, on est en plein dedans. On est sur une politique qui estime que la mixité des équipes fera sa force en fait. Donc peu importe l'âge, la culture, peu importe le sexe, on est vraiment sur cette thématique-là. Peu importe le CV? Peu importe, presque le CV, oui. Je pense qu'on va s'asseoir à recruter un savoir-être déjà. Les compétences techniques s'acquièrent, mais on va recruter une personnalité, un savoir-être. Merci beaucoup Kevin Karbowiak, spécialiste ressources humaines chez Cargill. Et puis bonne journée ici au Merci beaucoup. recruteur de Lille. Merci. Au plaisir.